Eh bien, je m'appelle André Comte-Sponville, j'ai 66 ans et je suis philosophe. Quel est l'ingrédient du vivre ensemble? J'en ai évoqué plusieurs dans ma conférence. L'amour, la générosité, la solidarité, la communion. Mais tout ça, ce n'est pas du secret. L'ingrédient secret, presque inavouable en vérité, c'est l'intérêt. On vit ensemble parce qu'on a intérêt à vivre ensemble et une société ne peut être forte que si chacun y trouve son intérêt. Et c'est pourquoi des 4 notions que j'évoquais, la solidarité me paraît en vérité la plus importante. Il faut que les Français, en l'occurrence, comprennent à nouveau qu'ils ont intérêt à vivre ensemble et donc il faut que chacun y trouve son intérêt, ce qui n'ira pas sans justice. Pour moi, la créativité, c'est d'abord d'écrire. Alors, qu'est-ce que c'est que la création? Ce n'est pas la même chose que l'invention, ce n'est pas la même chose que la production. Bien sûr, il s'agit de faire exister quelque chose qui n'existait pas. Mais ça, c'est vrai d'une invention. Par exemple, les frères Lumière ont inventé le cinéma. Ça n'existait pas avant eux, ça existait après. Et on ne dira pas qu'ils l'ont créé. Pour quelle raison? C'est que si les frères Lumière étaient morts à la naissance, chacun sait bien, nous aurions quand même aujourd'hui le cinéma. Si les frères Lumière ne l'avaient pas inventé, le cinéma aurait été inventé par un autre. Alors que si Beethoven n'avait pas écrit sa 9e symphonie, personne, jamais, ne l'aurait écrit à sa place. Et c'est pourquoi, s'agissant de mes livres, je parle de création, c'est-à-dire que quelle que soit la valeur de ces livres, dont je ne suis pas juge, mais je sais bien que si j'étais mort à la naissance, aucun de ces livres n'aurait jamais existé. Et donc, pour moi, effectivement, ma créativité se joue essentiellement dans l'écriture. Ce qui m'inspire dans la vie, alors c'est bien sûr les gens que je rencontre, c'est les problèmes que notre société nous soumet. Dieu sait qu'ils sont difficiles ces temps-ci, mais c'est aussi la pensée des grands philosophes du passé. C'est-à-dire que philosopher, c'est penser par soi-même, mais ça n'est pas penser tout seul, parce que si on pense tout seul, on pense mal. Et donc pour apprendre à philosopher, il faut d'abord lire les grands philosophes du passé. Et donc ceux qui m'inspirent, c'est Platon, Aristote, Épicure, Spinoza, Montaigne, Kant, etc. C'est la chose la plus inspirante qu'on m'ait dit. Je me demande si ça n'est pas cette remarque d'un professeur de français, une professeure, c'est une femme, quand j'étais en terminale, qui me rendant une dissertation qu'elle avait corrigée, m'avait dit « Vous avez du talent ». Eh bien, j'en sais trop rien, en vérité, parce que je n'ai jamais fréquenté d'école de commerce, mais je pense que le but, c'est de rappeler que l'imagination fait partie justement de ces facultés créatrices. J'aurais tendance des fois à dire « N'en demandons pas trop à l'imagination ». Parce qu'imaginer ce qui n'est pas ou ce qui n'est pas encore, c'est très important. Mais connaître ce qui est, agir, c'est encore plus important. Autrement dit, l'imagination ne vaut qu'à la condition qu'on ne s'en contente pas. J'ai envie de leur dire, bossez. Prenez votre destin en main. Profitez de ces années à l'école pour travailler. Et si les cours ne vous suffisent pas, travaillez par vous-même.